Maintenant, on va faire un petit jeu de micro. Mon ami Pierre va nous expliquer pourquoi il y a cette jolie photo du tourisme américain. C'est une espèce de... Oui, explique c'est quoi la photo, là? Ben, c'est un portefeuille, sac banane qu'ils appellent en France, une espèce de portefeuille qui est porté américain, visiblement. On peut mettre des bananes. C'est ça. Et c'est porté à la ceinture. Donc, depuis les quelques semaines, on parle des tendances sur la question du marché américain. Moi et Paul, on a eu le débat. C'était pas la première mouture en termes de titre. J'étais plus optimiste, Paul était plus nuancé, donc il est arrivé avec ce titre et on va vous expliquer pourquoi. Donc, vous savez ce qui s'est passé sur le marché américain depuis 10 ans au Canada. Décroissance de 2003 à 2012 de 35 des touristes américains au Canada, de notre principal marché, ce qui est énorme. Aucun pays a connu une chute aussi importante sur un marché principal. Bien sûr, ça a été compensé par les marchés européens et autres et intérieurs, qui fait qu'on n'a pas vu de décroissance, mais c'est phénoménal comme baisse. Qu'est-ce qui explique ça? Peut-être, sans doute, une partie par le taux de change, qui est passé d'1 dollar à 65 sous à 1 dollar. L'économie américaine a vécu des traumatismes très, très importants en 2008-2009. Est-ce que la Commission canadienne a erré en image de marque? C'est un point d'interrogation entre la nature, les grandes villes. Nonobstant qu'on a perdu énormément au niveau du marché, et c'est assez important. Les signes actuels sont plus positifs. Là, je parle à mes collègues Alain Larouche, il y a des gens qui vivent vraiment de ce marché-là. Je ne sais pas c'est quoi le taux de change aujourd'hui, peut-être des gens sur Twitter pourraient le lancer. C'était à 91 sous. Personnellement, je pense qu'à partir de 90 sous et en bas, ça a fait un réflexe. C'est 10 de moins cher. Et l'inverse pour les Canadiens, ça coûte plus cher. Il va peut-être avoir un niveau où ça peut avoir une influence. On n'est pas là, le Canada, le Québec ou Montréal pour se vendre à rabais, mais ça a quand même un impact. L'économie américaine aussi reprend du poil à la belle, l'immobilier, les meilleures années depuis plusieurs... Donc, ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, c'est que la classe moyenne américaine, celle qui venait en auto, a arrêté de sortir des États-Unis et s'est promenée dans un rayon de 200 à 300 km. Pendant 1 ou 2 années, la majorité des foyers américains, leur hypothèque valait plus que la valeur de leur maison. Ça ne va pas très bien dans ce temps-là pour aller faire des voyages. C'est en train de changer. Donc, est-ce que cette classe moyenne-là, donc le marché avion, lui, s'est maintenu, mais le marché auto, lui, est complètement tombé. Est-ce qu'on pourrait revoir ce qu'on appelle le rubber tire? On le souhaite. Moi, je pense qu'il y a des signes optimistes pour 2014, mais il y a aussi des signes contradictoires. Oui. Effectivement, Pierre a essayé de me soudoyer en disant qu'on allait dire que 2014 serait l'année du retour des Américains au Québec. Et je lui ai dit, j'aimerais ça, je voudrais le croire, moi aussi. Non seulement je voudrais le croire, il a raison, il y a plusieurs facteurs macroéconomiques qui vont dans ce sens-là. D'une part, effectivement, il y en a encore une rationalisation avec la fusion de Delta et Airlines et United Airlines, qui va devenir un immense transporteur aérien. Tous les observateurs disent que ça devrait avoir un impact sur à la fois une baisse extrêmement importante des prix des billets d'avion en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, mais également sur le transport transfrontalier. Plusieurs analystes font ce calcul-là. D'habitude, moi, j'ai l'impression que les fusions annoncent le contraire, mais bon, c'est une autre histoire. Également, le taux de change joue en notre faveur. Également, la qualité de l'économie. Les Américains sont en train de retrouver une certaine économie. Mais pourtant, mon doute est le suivant. Les signaux ne semblent pas, du marché ne semblent pas bons. D'une part, je me pose la question, on a toujours eu dans les 10 dernières années, je pense qu'on avait l'espoir de dire que l'année prochaine, ils vont revenir, les Américains. Que ça a mal été, mais l'année prochaine, ils vont être de retour. Une espèce de retour de balancier. Ma mère me disait toujours, il y a des cycles, et ça finit par revenir. Et je me demande si finalement, on ne l'a pas tout simplement perdu, échappé le ballon, parce que pendant cette période-là, pendant qu'il n'était pas là et qu'on cherchait des bonnes raisons, un peu comme les agriculteurs, en début d'année, on va avoir une belle saison, puis à la fin de la saison, il y a toujours des problèmes de météo. Et pendant qu'on faisait ça, je me demande si on n'a pas, effectivement, cherché la racine du problème. Encore aujourd'hui, je me rappelle, je présente à mes étudiants des études de 2007-2008 de la Commission canadienne qui avait posé des questions sur l'image que se faisaient les Américains du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie dans un sens général, et à quel point, systématiquement, sur tous les critères évalués, le Canada arrivait derrière l'Europe, l'Asie, les États-Unis. Donc, les Américains jugent que leur pays est plus intéressant que le nôtre. Et dans ce contexte-là, quand on fait, quels sont les mouvements? J'ai l'impression qu'on essaie de regarder seulement les facteurs macroéconomiques. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Je vois que les signaux macroéconomiques exclusivement sont en faveur d'un retour de la clientèle américaine. Je me pose la question à savoir, chez les 40 ans et moins, 35 ans et moins américains, quelle est la valeur qu'on a à offrir? Qu'est-ce qu'on a de nouveau à offrir? Quelles sont les nouveautés des 10 dernières années qui auraient ce pouvoir attractif-là? Alors, cette espèce, je vous dirais, de situation fait que je pense qu'il va se passer quelque chose. Et si moi j'ai une prédiction à faire, c'est que si on n'a pas regagné minimalement des parts de marché dans le contexte actuel, je pense qu'il faudra faire des États généraux au Québec et au Canada probablement sur que faire avec le Canada. Et peut-être qu'on pourrait se faire racheter par les États-Unis, peut-être. On pourrait parler très longtemps de ça parce que la Commission canadienne a fait plein d'études, il y a eu beaucoup d'efforts, ils ont changé leur stratégie. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus et il y a des débats encore. Mais on espère tous que mais il y a quelque chose de fabuleux parce que dans ce contexte-là, ce qui est un peu, ce qui dépasse un peu mon entendement, c'est que la Commission canadienne qui a vécu des baisses drastiques de ses budgets a eu comme réflexe de te dire on ira seulement sur les marchés émergents sur lesquels on a un effet de levier plus grand et on se retire des grandes villes américaines pour laisser le terrain de jeu au ministère du Tourisme province et un peu aux villes. Pendant ce temps-là, les provinces ont été coincées un peu partout au Canada avec une même finance extrêmement difficile où ça n'a pas été simple. Et même Tourisme Montréal, votre présence aujourd'hui sur le marché américain par rapport à ce qu'il était voilà 10 ans, et on n'est absolument plus dans les mêmes eaux. Et je me demande si on n'est pas en train de perdre de vue. Et on a eu le plaisir de voir juste avant Noël le forum marketing de Tourisme Québec où on essayait de voir quels étaient les marchés les plus rentables pour le Québec. On se rendait compte qu'on avait comme oublié en cours de route nos marchés de proximité que sont l'Ontario et principalement les États-Unis. On partage la frontière avec un seul pays, ce sont les États-Unis. On ne peut pas se permettre de ne pas être agressif sur ce marché-là si ça ne revient pas. Là. Cela étant dit, je pense que pour les intervenants montréalais, le Nord-Est est un marché très important et, malgré le titre, personnellement, je demeure optimiste. Et je pense que ça va être le retour des touristes américains au Québec. C'est le soir de ta vie, toi. Tu es l'éternel optimiste, moi je suis le pessimiste.